Salut! Aujourd'hui je vais vous donner des petites astuces pour pouvoir mettre les engrais. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme engrais? On est début août. Est-ce qu'il y a des engrais encore qu'on va pouvoir mettre actuellement ou pas du tout? Est-ce qu'on va pas en faire? Alors j'ai fait une liste de 20 légumes qui sont les plus courants qu'on a dans nos potagers et je vais vous donner des petites astuces parce que oui, il va falloir redonner un petit coup de boost. Vous avez vu le temps qu'on a en ce moment, c'est pas terrible, surtout chez moi en Normandie, c'est vraiment pas terrible. Donc cette semaine je vais vous donner plein de petits conseils. Alors cette semaine elle est déjà bien entamée, mais plein de petits conseils comme ça en début du mois d'août pour s'il pleut trop, qu'est-ce qu'il faut faire. Là après la prochaine vidéo ça sera aussi quelles sont les protections contre tout ce qui arrive, hein, les papillons qui arrivent, les chenilles, l'odium, le mildiou, tout ça. Je vais vous faire des petites vidéos comme ça courtes et ça va vous donner un petit coup de boost un petit peu pour savoir un peu anticiper tout ce qu'on a encore à faire en ce moment, parce qu'on ne voudrait pas rater complètement nos récoltes. C'est le moment qu'on va pouvoir commencer à récolter, donc ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir le faire. Voilà, allez, on y va, c'est parti, je mets mes lunettes, je vous donne la liste. On va commencer par les tomates. Les tomates. Alors, quel engrais on pourrait mettre pour les tomates en ce moment? Eh bien, un engrais riche en potassium, type compost mûr ou consoude. Ensuite, la courgette. Compost bien décomposé, plus un apport de purin d'ortie, 6 feuillages pâles. Alors, ortie ou urine, hein, si vous pouvez mettre de l'urine. Troisième légume, poivron, aubergine, un engrais potassique, un peu de sang séché si nécessaire. Salade, quatrième légume, compost tamisé plus arrosage au purin de consoude. Cinquième, carotte, compost en surface uniquement, pas d'engrais riche en azote. Sixièmement, betterave, compost mûr, plus cendre de bois si le sol est acide. Septièmement, haricots verts, rien si le sol est riche, sinon un peu de compost. Huitièmement, les pommes de terre, trop tard pour un engrais, mais bon paillage pour finir. Neuvième légume, épinards, semé en août. Compost plus engrais azoté sans sécher. Dixièmement, radis, pas d'engrais, sol léger et riche au départ. Onzième légume, poireaux, apport d'azote sous forme d'urine diluée ou compost mûr, d'urine ou de purin d'ortie, comme vous voulez. 12e légume, céleri rave, alors rave et branche, engrais complet ou purin d'ortie. 13e, chou, compost plus engrais azoté type sans dessécher. 14e légume, navet, compost léger plus arrosage de consoude. 15e légume, fenouil, compost riche plus arrosage au purin d'ortie. 16e, donc on va parler un petit peu des aromatiques, le basilic aromatique, compost plus apport léger de purin d'ortie. Donc les aromatiques, ça va être tout ce qui est feuillage. Actuellement, si vous avez des persils, des choses comme ça, hop, n'hésitez pas. 17e légume, oignons, échalotes tardives, si vous n'avez pas encore récolté. Alors pas d'engrais, juste compost bien décomposé. Donc le compost, lui, en fin de compte, il va servir aussi donc redonner un petit peu de boost au sol, mais surtout au lieu de mettre un paillage, le compost va limiter un peu le désherbage, et puis une fois que vous allez récolter, le compost sera dedans, donc il redonnera un petit peu de boost à votre sol. 18e légume, si vous avez fait du maïs doux, compost riche plus arrosage d'ortie. Donc là faut continuer, ça a besoin de nourriture. 19e légume, concombre ou cornichon, compost plus purin de consoude, puisque là il y a les fruits qui arrivent, donc un petit peu de boost. Alors le compost va servir de paillage et un petit peu de boost de consoude comme les tomates, parce que là les fruits sont là, donc là ça, hop, puis en plus la consoude ça va lui permettre, s'il y a des maladies ou pas, de bien les supporter.
Et le dernier, hein, les patates douces, moi c'est ce que j'ai fait derrière là. Patates douces, compost léger, plus paillage organique. Donc moi c'est ce que j'ai mis. Dedans il y a du compost, c'est plein de terreau, tout ça. Et puis le paillage, alors pour l'instant je ne l'ai pas encore trop mis, mais j'ai gardé la paille. Vous savez la paille des, hein, qui est ici. La paille là des pommes de terre. Que pour l'instant bah, ça recouvre bien parce que j'ai un petit bac, mais par exemple si vous avez mis ça en sol, sur le sol directement en pleine terre, bah, n'hésitez pas à pailler un petit peu pour éviter les mauvaises herbes et surtout garder un peu d'humidité. Alors, bah, j'espère que cette petite liste va vous donner un petit coup de main. Ça permet de savoir un petit peu ce qu'on régule un petit peu. On réduit un peu, on tourne la manivelle là, à gauche, à droite. Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire ça? Bah, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, si vous avez d'autres astuces que ça, dans ce genre d'engrais, qu'est-ce que vous allez mettre, vous, plus que ça, plus que d'autres? Parce qu'il y a plein de petites potions magiques hein, qu'on peut faire. Mais là, j'ai essayé de faire une liste simple, rapide. Ça, vous pouvez le trouver dans la liste des engrais que j'ai fait sur ma petite boutique Amazon. C'est le plus simple, comme ça vous recevez ça rapidement. Et puis vous avez tous les petits engrais, hein, vous allez dessus directement. Vous l'avez dans les descriptions, vous cliquez sur le lien et puis comme ça vous avez tout ce qu'il faut dedans pour réguler un petit peu parce que là il faut continuer surtout, hein, attention, là il y a vraiment beaucoup de changements climatiques. Là aujourd'hui on ne sait pas s'il va pleuvoir encore ou pas, il y a du vent alors qu'hier il faisait bon, ils avaient dit aujourd'hui il allait faire bon chez moi, en fin de compte c'est nuageux, il risque de pluie, donc on ne sait plus, donc les légumes sont comme nous, ils ne savent plus non plus comment s'adapter. Alors là c'est le moment de bien les nourrir, quand on est bien nourri ben, on résiste un peu plus ou mieux aux maladies. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez d'autres indications par rapport à ces engrais. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, bah, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, bah, abonne-toi, ça me fait plaisir. Et puis, bah, pour les autres, encore merci, hein, merci de participer à cette chaîne. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur cette liste de légumes que je vous ai donné de protection. Ah oui, il va falloir les protéger parce que, comme je vous ai dit, c'est pas terrible. Allez, salut, merci.